bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour le taroscope, la guidance donc du mois de mars, ici avec la nouvelle lune dans le signe du poisson où on vous dit de méditer et contempler, et puis la pleine lune dans le signe de la Vierge, ici on vous dit que vous êtes assez bon. Alors, désormais, je pratiquerai donc les vidéos en une seule fois pour les énergies lunaires. Ça me laissera le temps de faire aussi d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Donc, on a ici les énergies de la nouvelle lune, la transition et l'énergie de la pleine lune. Ça vous permettra surtout bien, de pouvoir anticiper, d'avoir les énergies assez tôt dans le mois pour pouvoir passer le meilleur mois possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Avant d'entamer la lecture intuitive, j'avais envie de vous parler de rituel de lune. Je ne touche pas la bougie, sinon je vais me brûler les doigts. Mais voilà, je vous mettrai sous la vidéo, en commentaire épinglé, le site, si ça vous intéresse, ainsi que le blog, donc sur Instagram, Awakening, le blog, enfin Spiritual Awakening, le blog. Et puis, vous avez un code promo si vous avez envie de faire des achats sur la boutique, Mango10 pour 10%, valable jusqu'au 15 mars. Alors, on y va pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Alors, en énergie générale, vous avez le 10 d'épée, la renaissance. Donc là, il y a, s'il y avait une énergie bloquée dans la pensée, vous n'arriviez pas à prendre de décision, ici, de toute façon, vous avez l'arcane majeur, la transformation, hein, l'arcane sans nom, et vous avez quand même le courage, le chariot, tempérance, vous avez le pendu aussi. Donc là, j'ai isolé le dos de deck pour comprendre ce 4 d'épée. Et vous avez quand même de très très belles énergies. Donc ici, un déblocage, un renouveau de la pensée, une renaissance. Vous ne vous sentez plus désespéré, il y a un nouvel élan. La nouvelle lune dans le signe du poisson a mis en lumière certaines choses. Vous avez posé des intentions. Vous allez les concrétiser tout au cours du mois de mars. Donc écoutez, les énergies franchement sont très belles, vous allez voir. On commence donc avec de la coupe. Ici, Cancer, Poisson, Scorpion. On a quand même le 2 de coupe, le roi de coupe, et en dos de deck, donc dans le contexte, le 10 de coupe. Donc là, ça parle fortement de sentiments, d'émotions. Alors, ce que je sens, c'est qu'il y a eu aussi une maturité émotionnelle. Le roi de coupe peut parler de quelqu'un, peut-être dans vos pensées ou vous-même, hein, qui atteignait ce stade de maturité sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan sentimental. Le 2 de coupe va parler d'union, de fusion. On a ici deux êtres, deux arbres qui ont des couleurs différentes, néanmoins qui peuvent fusionner tout en gardant leur individualité. C'est l'amitié, c'est ça, c'est quelque chose de durable. Donc là, on fait passer aussi une relation sur le plan supérieur, hein. Il y a une réussite avec le roi, donc ça, c'est très bien. Et puis, ça parle quand même d'amour avec, entre le 2 et le 10, on a un accomplissement, on a un bonheur. Donc là, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être la rencontre existante, ça peut être un couple bien installé dans sa vie. En tout cas, on vous dit ici de rajouter, on va dire, l'ingrédient de l'amitié dans l'amour, ou ça peut être l'amour dans l'amitié, mais là, il y a quand même quelque chose qui atteint un but, qui atteint son stade, qui atteint un aboutissement, un accomplissement. Donc écoutez, très bien, hein, là, c'est vraiment avec le roi de coupe, on est dans une réussite totale, hein. Là, je vais pas tergiverser très longtemps, il n'y a pas d'autre possibilité. Vous êtes émotionnellement stable, mature, vous êtes content, vous êtes heureux, vous avez trouvé le bon ingrédient, on a la fusion. Donc écoutez, on continue, hein. On a en tout cas de très très belles énergies. Avec l'intensité, on a le cavalier de feu, on a le pendu et l'as de coupe. Alors ici, avec le pendu, donc c'est une lame majeure, on vous dit de temporiser les choses parce qu'il y a peut-être trop d'intensité, il y a peut-être une impatience, une envie de se déplacer, de faire bouger les choses, mais on vous dit que peut-être le moment est venu de se poser aussi parce que le reste du tirage, en tout cas, enfin la transition parle d'un moment de ralentissement, vous le voyez ici avec le mot-clé, et puis le 4 d'épée va parler de méditation, de se poser un petit peu, d'ajourner les choses, donc n'allez pas trop vite quand même en besogne. Ici,
Donc ça peut parler d'une nouvelle relation, vous sentez les choses, donc vous avez envie que ça aille vite parce que pour vous c'est une évidence. Mais là avec le pendu, on vous dit quand même de ralentir la cadence, on vous dit de lâcher prise aussi sur les choses parce que peut-être que vous avez des aspirations très profondes, très fortes, que vous avez envie que ça se concrétise très vite, ça va se concrétiser. Il y a une reconnaissance, tout le travail que vous allez effectuer va être reconnu. Donc après, on vous dit juste, eh bien, accueillez, recevez, voilà, prenez le temps d'accueillir l'abondance, parce que l'abondance, c'est pas que le financier, c'est aussi ce qui vous arrive, c'est le cœur. Là, on a un démarrage émotionnel, une nouvelle émotion, je dirais, plutôt qu'un démarrage. Donc ça peut être une nouvelle émotion dans votre couple existant, ça peut être une nouvelle compréhension de vos émotions aussi, parce qu'on a quand même le roi de coupe. Donc là, vous accueillez. Maintenant, vous avez atteint un stade émotionnel où vous comprenez les choses, vous vous comprenez vous-même, et donc vous êtes plus à même de ne plus être dans l'intensité. Malgré tout, vous êtes un signe de feu, donc vous aimez bien quand c'est clair, limpide, rapide. Néanmoins, les choses vont bouger. Donc laissez le temps au temps, c'est le message du pendu. Le pendu ne parle pas de sacrifice, il parle d'acceptation d'une situation qui peut paraître bloquée, mais c'est tout simplement l'énergie des fluides, la circulation de la vie. Et bien des fois, quand on a un stop, c'est tout simplement pour laisser le reste circuler, et puis ensuite on redémarre. Donc ne vous inquiétez pas de ça, ne soyez pas trop impatient, parce que là, il y a quand même une volonté de faire avancer les choses. N'allez pas plus vite que la musique. Voilà, c'est un peu le message que je reçois. Là, pour vous, n'allez pas plus vite que la musique. Acceptez la situation. Vous allez voir, avec l'As de coupe, en tout cas, ça se passe très, 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 très bien. Alors, on a le ralentissement, puis le 4 d'épée et l'arcane sans nom, donc que j'ai isolé pour comprendre le 4 d'épée. Ici, ce ralentissement, justement, ce pendu, cette situation où les choses n'avancent peut-être pas assez vite pour vous, eh bien, elles sont là pour une toute autre raison. C'est que ici, on vous demande de calculer. Donc on vous dit, alors c'est peut-être un signe de terre qui prend son temps, qui observe, qui va doucement, mais la tortue, quand bien même elle avance avec lenteur, elle avance. Donc l'objectif va être atteint, n'en doutez pas. Surtout que vous avez le chariot et le 6 de bâton. Là, vous avez deux lames majeures, la force et tempérance. Donc ici, je sens pas de doute de vos capacités, mais j'ai l'impression que vous trépignez d'impatience parce que la personne ne va pas assez vite ou les choses ne vont pas assez vite. Donc ne forcez pas le destin. Ici, le ralentissement parle d'un calcul, parle d'un investissement, c'est-à-dire qu'on s'arrête et on va porter son action sur le futur, c'est-à-dire je suis stratège, là, puisque c'est bloqué, je vais mettre ce temps de blocage à profit, ce ralentissement, parce que c'est pas un blocage que je sens, c'est juste un moment d'arrêt, stop, voilà, c'est un stop dans votre vie, c'est même pas un feu rouge, c'est un stop, ou un céder le passage, voilà, si on parle de circulation routière, mais ici, avec le ralentissement, vous devez comprendre que les choses arrivent pour une bonne raison, le but va être atteint. On est dans le cavalier encore, donc vous avez deux cavaliers. Ici, on vous dit, n'allez pas trop vite. C'est vraiment gardez-le en tête, c'est pour ça que je le répète. Dans le denier, on est dans le calcul, dans le besoin, dans la nécessité. Donc là, il y a une nécessité de faire stop, de faire pause, temps mort, pouce, voilà, pouce, voilà, et vous calculez. Vous regardez à l'horizon, vous avez votre schéma, vous avez votre calcul, vous avez votre plan d'action et vous vous dites « Ok, puisque ça n'avance pas comme je veux, eh bien je vais profiter pour faire mes comptes. » Ça peut être tout simplement ça, les choses ne vont pas assez vite. Mais ici, on vous dit « Méditez ». Le 4 d'épée, c'est le gisant, c'est la méditation, c'est la pause, le mode veille mental, bien sûr, puisqu'on est dans l'épée Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, la transformation, pour moi, c'est une force que vous rajoutez en plus. C'est-à-dire que là, on a le courage, tempérance, c'est quand même de l'eau dans votre vin. Voilà, vous avez tendance à vouloir que les choses aillent vite, vous vous exprimez, vous vous imposez, vous êtes un signe rayonnant, un signe solaire, un signe de feu, et là, la transformation, eh bien, elle est interne, c'est-à-dire, ok, je rayonne, je flamboie, ça, on n'en doute pas chez vous, mais
quand même, il y a une transformation intérieure, il y a un changement aussi, une métamorphose. Et là, vous comprenez que vous allez en tirer le meilleur parti psychiquement, puisque comme je vous le disais, on est dans la pensée, et psychiquement, vous vous dites, ok, je vais faire de la méditation, je vais faire du yoga, je vais mettre le mental en pause, je vais tirer parti de la situation comme ça. Donc là, si ça ralentit, c'est qu'on vous montre quelque chose d'autre, et bien ce qu'on vous montre, c'est cette transformation intérieure. Parce que derrière, eh bien, vous avez le courage, courage et tempérance, donc la force et tempérance. Pour moi, vous modérez votre force. C'est-à-dire que vous comprenez, vous avez une force innée. C'est celle d'émerger malgré la difficulté. Et peut-être que plus il y a de difficultés, plus vous trouvez votre force. Vous puisez votre force dans l'adversité. Ça, on ne doute pas de votre courage. Et puis, ici, en fait, avec tempérance, il y a une forme de... Alors, c'est pas une guérison au sens propre du terme, je vous sens pas dans cette énergie-là, mais ce que je ressens, c'est que vous allez bien doser, en fait. Entre l'intensité et le ralentissement, vous allez tirer le meilleur parti. Et du coup, eh bien, vous mélangez savamment les ingrédients. J'ai de la force, j'ai du courage. Ok, les choses ne vont pas assez vite, je prends sur moi. Et quand les choses paraissent difficiles, eh bien, je fais preuve de force. Et puis, quand il faut communiquer, je suis là. Quand il faut, comment dire? Bah, quand il faut être là, je suis là, tout simplement. Avec tempérance, on a l'archange Gabriel, on a la guérison, on a la communication. Donc ici, il y a vraiment comment dire, une nouvelle corde à votre arc, un nouveau champ de possibilités, un nouveau champ de compétences que je ressens chez vous. Parce que vous savez doser. Avec le chariot et le 6 de bâton, ici, la conscience dans le Hoshozen, c'est le voile qui se déchire. C'est-à-dire que l'opacité, peut-être qu'on avait un filtre devant les yeux, là il va se déchirer, il va s'ouvrir et on va y voir clair. Et quand on y voit clair, on sait où avancer. On sait comment y aller, on n'a pas d'obstacle, quand bien même il y en aurait, on a la force, ce courage nécessaire et surtout le chariot c'est la victoire, on est dans le guerrier, hein. Donc là, aucun obstacle, le voile se déchire, on y voit clair, plus d'opacité et surtout, eh bien, le travail, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, amoureux, là, c'est un travail que vous avez fait en interne. C'est chez vous que ça se passe, en vous que ça se passe et vous allez être récompensé comme ça. Donc ça peut être au travail, peut-être que vous aviez tendance à vous impatienter parce que les choses n'allaient pas assez vite, peut-être que vous aviez tendance à trépigner d'impatience, à vouloir que les choses bougent dans votre vie sentimentale parce que vous le savez, mais les choses ne se passent pas comme ça. Et là, vous avez travaillé sur vous-même, surtout avec cette transition, hein, le ralentissement, le 4 d'épée et la transformation, l'arcane majeur qui parle de libération, qui parle de nouvelle peau. Et bien là, on vous dit félicitations, tu as réussi ton travail interne. Donc ce mois de mars, au final, je retrouve des énergies dans d'autres signes qui restent similaires avec des déclinaisons très importantes quand même, mais il y a, je pense, cette année des influences enfin des influences très fortes. On est dans une année miroir, on est en 2020 et du coup on est dans une charnière. Donc là, on se débarrasse des choses. Le travail collectif, il est là en fait. Que vous soyez Lion, Gémeaux, Balance, je sais pas quoi, Poisson, vous avez ce travail, vous le sentez dans les énergies. En tout cas, vous m'en direz des nouvelles. Alors, avec le compromis, on a le roi de denier. Donc ici, pour moi, en fait, le travail en contexte, c'est que vous ne voulez pas perdre vos valeurs. Vous ne voulez pas perdre votre force intérieure, mais vous comprenez que ce schéma de tout vouloir tout de suite ne fonctionne pas. Ne fonctionne plus, c'est sclérosé comme système. Donc là, en fait, vous faites un compromis avec vous-même. Je ne perds pas mes valeurs principales et ce en quoi je me reconnais. Néanmoins, je vais mettre de l'eau dans mon vin. On a un partage équitable entre deux forces ici avec le compromis. C'est-à-dire que on va
partager équitablement ces énergies. Voilà, je veux que ça aille vite, hein, ne nie pas le contraire, mais je ne vais pas pousser le bouchon trop loin. Je vais aussi accepter que les choses puissent être ralenties. Je vais accueillir les choses comme elles se doivent, comme elles m'arrivent. Je suis dans l'amour, dans l'abondance, hein, c'est ça, être dans l'amour de ce qui nous arrive, et donc d'accueillir les choses avec joie, de les donner, mais aussi de recevoir. Et c'est ça le compromis. C'est ça que vous en tirez comme expérience. C'est le contexte aussi, ce qui explique vos énergies, ce que vous voulez, ou ce que, voilà, ça peut être ce qu'on veut quitter, ça peut être aussi ce qu'on veut gagner. Et avec le roi de denier, eh bien, on est dans le toucher de Midas. J'ai envie de vous dire que là, tout ce que vous entreprenez va être une réussite. On est dans le roi. Le roi, c'est la réussite, hein, c'est la figure, on va dire, le leader dans le tarot de Marseille. Et là, on est dans le plan matériel, on est dans le plan financier. Donc, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau du travail, sentimental, en fait, vous ressentez ce besoin. Et vous êtes au max de votre pouvoir et de la sécurité. Donc là, au niveau de l'argent, ça peut être aussi une entrée d'argent, un partage entre deux parties. Donc vous voulez que ça aille vite et vous voulez en même temps que ce soit un peu ralenti. Mais bon, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est vraiment l'entreprise. Ce que vous entreprenez va payer. Ce ralentissement va payer. À partir du moment où vous allez l'accepter, ça va payer. Et vous savez doser, vous dosez savamment. En tout cas, alors c'est un tirage, j'ai été peut-être un peu vite, mais pour moi c'est clair, net, précis, c'est limpide, c'est fabuleux, c'est magnifique. Ici c'est vraiment la charnière, hein. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce qui va faire que derrière vous avez aussi toutes ces belles énergies. De toute façon, c'est un très beau tirage global, il n'y a aucune mauvaise carte, hein, soyez-en certains. Le 4 d'épée, la méditation, eh bien, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Donc, je vous invite à faire des exercices de relaxation, de méditation. Vous allez voir, vous allez vous sentir transformé. Allez, on va passer à la suite avec l'oracle d'Anka. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, au niveau de la libération des mémoires cellulaires, donc, travail sur l'âme, hein, sur la conscience des choses. Alors, il y a un soin quantique demain soir. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Stéphanie Abellan, les médiors d'Anka. Je vous rappelle que c'est sous la vidéo. Et puis, ce soin, eh bien, va permettre de... Comment dire, c'est un soin régressif, donc vous allez revenir sur des choses qui bloquent, voilà, sur peut-être le blocage du moment ou des blocages que vous n'avez pas identifiés, donc ça peut être très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions, ascendant lion, lune en lion? Allez, puisque ça ne veut pas comme ça, on va aller la chercher. Donc, lion, ascendant lion et lune en lion. Blessure de l'âme. Et dans le chakra du cœur, comment ça se... Abondance bloquée. Ben là, on est en plein dans ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport à l'abondance, par rapport à ce qu'on met en place, donner, recevoir. Hein. Alors, dans le chakra coronal, qu'est-ce qu'on a? Lithothérapie. Alors là, clairement, il vous faudra une citrine. Citrine en lithothérapie, citrine peut-être dans votre portefeuille. Vous pouvez vous servir de la pleine lune en vierge pour bien, recharger vos pierres et activer justement cette abondance. Après, ça, on va aller voir quand même ce que ça dit. Hein. Blessure de l'âme. Alors, blessure de l'âme. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc l'abondance bloquée, on est dans le 8.
Cette carte vous signale que votre capacité d'appliquer la loi de l'attraction est bloquée. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, affective ou bien encore sous forme d'opportunité, est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de laisser affluer l'abondance dans votre vie. Donc, je vous invite à lire aussi Karma Beach, qui parle de tout ça, de l'abondance. Vous avez aussi, alors le livret, je ne l'ai pas là, mais vous avez l'abondance d'Anka. Ici, vous avez les pensées d'Anka, les émotions d'Anka, la flamme d'Anka, la libération, etc. Donc ce sont des lectures méditatives qui permettent en fait de travailler dans deux axes, sur deux axes, donc l'axe horizontal, l'axe vertical, et vous allez voir en fait, juste vous buvez beaucoup d'eau, vous lisez ça à voix haute dans un moment de calme et de solitude, et puis vous dormez, vous laissez le truc s'activer, vous n'y pensez plus, ça se débloque, voilà, le travail se fait dans le subconscient, dans les couches supérieures du conscient. Donc après, vous n'avez plus rien d'autre à faire à part d'accepter le soin, d'accepter, des fois ça s'active dès qu'on achète une météore, dès qu'on achète le livret, voilà, mais il faut quand même travailler dessus. Alors, lithothérapie. On va aller voir ce que ça nous dit. Cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous rendre dans une boutique ésotérique, détailler le problème découvert dans les deux cartes précédentes, afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant en acheter une spécialement en posant l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraît le plus adaptée, en laissant faire votre intuition. Alors, je vais aller chercher mon petit livre de lithothérapie. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous les lions. Alors... Donc, lion, pierre de naissance. L'œil de tigre vous offrira la détermination nécessaire pour concrétiser vos ambitions et vos projets. Il confère patience et ténacité, donc c'est un peu tempérance et la force, favorise la concentration et booste la confiance en soi. Il permet également d'obtenir une vision globale et précise d'une situation. Pierre d'équilibre, l'améthyste apaisera votre besoin de contrôle et vous rendra plus ouvert, humble, calme et bienveillant. Elle tempérera vos accès de passion et vous montrera qu'il est possible d'être heureux et de se réaliser, tout en cultivant le calme intérieur. Donc, petit rituel, lorsque vous avez besoin de retrouver la sérénité, prenez votre pierre et notez tout ce qui vous passe par la tête, puis observez ce qui vient de votre ego ou mental et ce qui vient de vos véritables désirs, afin de faire le tri dans ce qui est important. Désolée pour ce petit cafouillage. On va aller voir maintenant comment ça se manifeste une fois travaillé dans le sentimental. Donc je vais prendre l'oracle G, l'améthyste love dans un premier temps. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune lion. Alors, lion, mois de mars, énergie lunaire. Hop. 5. Donc une évolution, quelque chose qui bouge, qui avance, qui s'accroît. Peut-être un déménagement aussi, un emménagement avec quelqu'un. Oui, ça parle de maison là, ça parle de vivre avec quelqu'un. Attention aussi aux autres, parce qu'ils peuvent vous mettre dans des croyances que vous n'y arriverez pas. Ça, c'est possible aussi. Ici, on a la croix et l'étoile. Donc là, vous êtes protégé. La transformation va être bénéfique pour vous. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé. Là, il y a en fait... Alors, l'harmonie, oui, qui vient. La croix, elle parle de javeliser tout ça, voilà, tout ce qui est inutile, vous le nettoyez, vous vous en libérez. Ça va être avec la lithothérapie. Donc là, vous avez l'amétrine, donc améthyste et citrine. Vous voyez, elle est violette et jaune. Vous avez la citrine, vous avez l'œil de tigre. Donc après, ça peut être un bon compromis.
pour vous aider dans votre changement, dans votre transformation. Et la transformation, elle va être bénéfique parce que vous êtes de toute façon protégé par l'étoile. L'étoile parle aussi des 5 vertus, donc la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc ici, vous avez les 5 vertus avec vous. Vous allez briller aussi comme l'étoile, hein. Donc là, ne redoutez pas ces énergies, ne redoutez pas la croix. Il y a bien une transformation, une harmonie qui va être retrouvée dans votre vie sentimentale. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, vous transposez tout simplement à votre situation. Alors, ici, pour les lions, avec l'améthyste love. Pour les lions au mois de mars, donc avec la pleine lune, la nouvelle lune. Alors ici, on a relation, lien karmique. Le consultant, c'est soit vous-même, soit la personne de votre choix. Pareil, message envoyé, pardon. Donc, il faut réagir. Ici, tu es en présence de ton âme sœur. Donc là, on vous dit vraiment, faites ce travail. Parce que les choses peuvent vous paraître bloquées pour l'instant, mais il y a bien l'évolution qui vous attend. Il y a bien une signature avec, ça peut être, voilà, écoute, j'ai toujours voulu m'installer avec toi, mais pour l'instant j'hésite, etc. Vous pouvez le vivre comme une crise, mais vous êtes bien en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Donc là, il y a un lien très fort avec cette personne, hein, de toute façon. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a tout ça qui vous attend, mais peut-être que vous ne l'attirez pas à vous et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc vous êtes en attente, vous êtes peut-être déçu, blessé, mais ici on vous dit les énergies sont bien là, mais d'abord il va falloir travailler sur cette abondance bloquée. Parce que l'abondance, c'est attirer à soi ce qu'on désire. Et là, si ça ne se produit pas, c'est que vous avez encore à travailler là-dessus. Alors, on va passer à la sphère élargie. On va prendre l'oracle des miroirs, la triade et le petit Lenormand. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tableau pour vous et on y va. Alors, vous avez aussi dans les bougies holistiques, vous avez la bougie de l'amour, hein. Ça peut être aussi un déblocage par la bougie, par la douceur de la bougie, par les pierres qu'il y a à l'intérieur, par les ingrédients aussi. Je vous invite, hein, les ingrédients, tout est naturel et je peux vous dire qu'elles sentent très bon. Moi, ça m'a apaisé instantanément, donc c'est assez prodigieux le travail que fait cette personne, hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez aussi peut-être, je pense à cette personne, Athénaïs Magnétisme, hein, sur Instagram. C'est une personne très douce, très bienveillante, qui comprend bien aussi les énergies, qui peut lever des blocages, hein, avec un soin d'aura-thérapie. Hein. Je vous invite à aller voir son site, vous tapez Athénaïs Magnétisme. Et puis voilà. Après, vous complétez avec les messages d'autres chaînes, bien sûr. Island Guidance, qu'on retrouve avec plaisir. Vous avez Pocahontas. Vous avez aussi une petite nouvelle, LM Descartes. Donc, L comme Laurent, M comme maman, D comme Damien. Carte. Je suis tombée en amour de sa chaîne parce qu'elle a une connaissance des tarots qui est vraiment bluffante. Elle est douce, elle est très compétente. Donc, je vous invite aussi à aller voir sa chaîne pour compléter avec la mienne. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Femmes. Hop. Allez, suspense. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle fait ça? Allez, une troisième énergie, s'il vous plaît, pour les lions. Hop, tant pis. Ah, voilà. Suspense, maison, donc quelque chose qui va venir à vous. Miroir magnétique, donc là vous mettez la personne de votre choix dedans, hein, vous l'incluez. Ici on vous parle d'épanouissement, on vous parle d'intuition, on vous parle surtout d'être vous-même, d'être charismatique, d'être léger. On a quand même un chapeau de sorcière, hein, elle fait penser un peu à l'écharpe dans Harry Potter, mais c'est surtout, voilà, avec la rose, c'est tout cet équilibre en fait, c'est le yin, voilà, c'est vraiment la féminité, l'intuition. Mais après, si vous êtes un homme, bah, c'est pareil, hein, vous avez aussi un côté féminin, mais le côté féminin, c'est la sensibilité et l'intuition. Voilà, avec l'étranger,
Donc ça peut être un achat, vous envisagez un achat de maison dans un lieu qui est inconnu. Peut-être que vous avez envie de bouger, envie de déménager. En tout cas, c'est présent depuis le début de votre tirage. Donc vous envisagez un déménagement. Maison, on vous dit que ça va se concrétiser hein, de toute façon. Ça peut être aussi passer d'un appartement à une maison. Ça peut être ça aussi. Voilà, c'est tout nouveau pour vous. L'étranger, ça peut être une main tendue vers vous, hein, quelque chose d'inconnu, de nouveau. Voilà, l'étranger, ça peut être tout simplement le voyage. Ça peut être aussi avoir envie de changer de pays, hein, tout simplement. On va aller compléter les messages avec la triade. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ascendant lion, lune en lion. Je vais recommencer mon battage de cartes là. Hop. Donc lion. Alors ici, pénitence, âme. Donc là, il faut pardonner quelque chose ou vous faire pardonner. On a aussi peut-être tirer une croix sur une situation pour libérer vraiment les énergies. Donc voilà, se dire, bah écoutez, écoute, je le mérite. Donc là, je me pardonne aussi. C'est pas le pardon en tant que tel, c'est pénitence. C'est comme si, alors ce que je ressens, c'est que y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait ou vous avez mal fait et du coup vous vous en voulez et puisque vous vous en voulez vous bloquez l'abondance. Donc là pardonnez-vous aussi, faire pénitence c'est se pardonner, faire amende honorable, mais c'est pas trop ce que je ressens, c'est plutôt il y a quelque chose qui s'est pas passé comme vous le vouliez, peut-être que vous avez été trop vite aussi dans une situation et du coup eh bien là vous pensez que c'est de votre faute et vous bloquez l'abondance, donc on vous dit de vous pardonner. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Miroir magnétique, encore la femme, éternité. Donc là, avec la femme, on a la sensibilité, on a l'intuition. Bon, ça parle d'une femme. Ça peut être une femme qui vous aide aussi à comprendre ça. Moi, je suis une femme, hein, mais c'est pas à moi que je pense. Là-dedans, c'est plutôt une personne de votre entourage, hein, bien sûr, je dis ça avec le sourire, mais ça doit être une personne de votre entourage à laquelle je pense. Ou bien ça peut être justement Stéphanie Abellan qui fait l'oracle d'Ankal et Médéor. Ça peut être Athénaïs Magnétisme, pardon. Donc voilà, tout ça. Alors celle-ci, elle s'est retournée, elle a voulu sortir. Donc protection, homme. Donc là, il y a bien quelque chose. Pour moi, c'est une force retrouvée, mais on a l'homme et la femme qui sont protégés. Donc ne doutez pas de vous, ne doutez pas des énergies, parce qu'elles sont là, elles vous attendent en fait. On va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand pour compléter. Allez, lion, ascendant lion, lune en lion. Alors ici, on a la lettre. La stabilité, donc il y a un message. Pour moi, peut-être aussi que vous attendez des nouvelles d'une signature par rapport à un achat de maison, par rapport à quelque chose comme ça. Et du coup, ça ne vient pas et vous n'arrivez pas à comprendre d'où vient ce blocage, pourquoi vous n'attirez pas à vous ce que vous souhaitez. Eh bien, c'est tout simplement dans la problématique qu'on a soulevée tout à l'heure. Alors, ici, on a trop de cartes. Je les range. Voilà. Oh, bah écoutez, ça va bien aller. On a encore la femme, ça fait 3 fois. Alors, qu'est-ce que vous évoque cette femme? Je ne saurais pas vous dire parce que vous êtes très nombreux. Ça peut être tout simplement vous, en votre âme et conscience. Voilà, j'ai quand même un public plus féminin que masculin, mais je ne vous oublie pas les hommes, hein, bien sûr, qu'il y en a. Vous êtes 15% à tout vous avouer. Donc l'anima, c'est vraiment l'âme, mais là c'est la femme, hein, c'est représenté par la femme. La lettre, eh bien c'est tout simplement des nouvelles, ça peut être une signature. Avec la lettre, on est dans un document. Il y a un document, une signature, de la communication aussi, peut-être une information qui vient à vous par une femme. C'est peut-être votre banquière, hein, c'est pour ça qu'elle sort, je ne sais pas. Ça peut être aussi votre femme, ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur, ça peut être votre gardienne d'immeuble, hein, allez savoir. En tout cas, l'encre, ici, on est dans la stabilité. Donc il y a un nouveau cycle qui arrive, mais là, on s'ancre
dans quelque chose de plus stable, de plus durable. Il y a un nouveau cycle aussi qui démarre avec la cigogne. C'est ça, hein, j'ai une notion de durable, quelque chose de durable. La maison, c'est ce qu'on construit. Là, c'est ce qui se construit entre un homme et une femme qui sont protégés à partir du moment où vous allez libérer ça. Parce que je fais le lien entre les... Pardonnez-moi, hein, je fais le lien entre toutes les cartes. La cigogne, ici, eh bien, c'est tout simplement un changement, une transition. L'anima, c'est l'animus, c'est l'âme, hein, c'est ce qui nous anime. Donc ici, c'est en votre âme et conscience. Donc vous avez les réponses. Ici, on vous donne des réponses. Donc c'est à vous de faire le choix, mais il y a une protection. Vous allez recevoir une aide. Ici, ayez confiance. La signature de ce que vous attendez va se faire. Ça peut être aussi entre vous et un homme, entre un homme, enfin entre vous et une femme. Allez savoir. Mais en tout cas, là, il y a un nouveau cycle. Allez, on va passer à la suite avec les messages angéliques. Donc, bien sûr, hein, si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les captures d'écran, des heures miroirs, etc. Et des fois, quand un tirage m'interpelle, eh bien, j'en fais une capture d'écran pour revenir dessus plus tard. Comme ça m'évite de tout me recoltiner. Alors, on va prendre le tarot des anges, bien sûr. Alors ici, tiens, chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Donc là, on en parlait, en fait, c'est votre mental, vous avez envie que les choses avancent vite, bougent vite, mais on vous dit quand même, prenez le temps d'analyser la situation. Donc c'est le message que je vous disais au début. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc là, à partir du moment où l'abondance va se débloquer, ça va fuser très vite en fait. Hein. Allez, avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, hop, on la remet avec les portes de l'intuition. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous allez recevoir une aide. Alors avec les messages de l'esprit, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sois fier. Voici le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli ici et jusqu'ici et en être fier. Donc là, on a aussi les messages complémentaires entre le Haut-Chosen et le tarot de Marseille. Donc là, on les retrouve avec les messages des anges. Alors ici... Une carte conseil, bah tiens, la volée. Alors, croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. On va prendre les petits messages. Alors, où est-ce que je les ai mis? Ah oui, ils sont là. Ils étaient sous mes yeux, dis donc. Donc, le petit oracle des anges. Ici, pour un message complémentaire. Alors là, on en a trop. Voilà, Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc vous pouvez aussi invoquer l'archange Métatron. On va aller prendre le petit oracle de Gaïa. Donc pour bien s'ancrer dans la terre. Alors, exprime ta créativité, sois confiante, confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. Alors ici, pour attirer, hop, il est là, je l'ai vu. Le monde et la nature sont féeriques, comment ai-je pu l'oublier? L'univers étale sa beauté en permanence autour de nous afin que son harmonie inonde et apaise notre être.
Alors, vivre les accords Toltec au quotidien. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Donc là, le message est très clair, hein. Croyez en vous, croyez en votre lumière, parce que les choses, vous allez les débloquer. Alors, on va prendre maintenant une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, pour les personnes qui sont en couple. Alors ici, pour les célibataires, Lion. Donc pour les personnes célibataires, Lion, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bah dis donc, c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure, quasiment mot pour mot. Alors ici, on va remettre cette carte. Je ne sais pas si elle était tombée avant ou maintenant. Donc pour les couples, là on aurait trop de messages. Donc pour les lions en couple, ce jeu est très joli mais très dur à battre. Alors pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc là, vous êtes bien en présence de quelqu'un qui est bien destiné à vous. Maintenant, vous savez, si vous me connaissez, hein, les flammes jumelles, j'interprète ça tout simplement avec la personne voilà, qui vous anime, qui vous fait du bien. Mais les flammes jumelles, attention quand même à ces croyances, hein, j'insiste là-dessus. J'avais fait une story hein, il y a quelques temps là-dessus en disant... Voilà, il n'y a pas de suis-moi, je te fuis dans une relation. Une relation n'est pas destinée à vous faire souffrir, voilà. Si vous n'y trouvez pas votre compte, vous fuyez tout simplement. Alors ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, c'est important, hein, vous pouvez aussi prendre les deux messages. Voilà, vous êtes peut-être entre deux situations. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en pause, en non-communication. Vous prenez les deux messages aussi si ça vous parle. Voilà, c'était le message de la fin. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes et même des ailes pour vous envoler dans votre quotidien. Je vous aime, merci de votre soutien, merci de votre présence. Merci des fois aussi de ne pas vous impatienter parce que, eh bien oui, les signes, je peux pas les faire tout le temps, enfin voilà, à la chaîne, hein, il faut bien que je les mette en ligne, etc. Des fois, je reçois des personnes, des messages, pardon, et là, je m'adresse à une personne qui se reconnaîtra, qui est assez insultant avec moi. Donc voilà, elle est lion, hein, elle commande toujours les vidéos des lions, donc je suppose qu'elle a un lien avec ce signe. Et du coup, je la prierai de rester quand même agréable, je fais de mon mieux, soyez-en certains. Je suis là pour vous, je vous abandonne pas, mais il va falloir quand même me parler sur un autre ton. Monsieur, voilà. Allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!